bien, bonsoir et bienvenue au Temple d'Arkaril. On se retrouve à nouveau pour du Pathfinder. Et oui, j'insiste. Et j'ai absolument envie de jouer à ce jeu Skull and Shackles. C'est la deuxième campagne en fait de Pathfinder, le jeu de cartes. Et c'est la dernière qui a été traduite en français. A priori, je pense qu'il n'y en aura jamais d'autres. Ils se sont arrêtés là. Mais c'est déjà cool. En fait, il y a deux maintenant campagnes en français de Pathfinder, le jeu de cartes. Première édition, parce qu'il y a une deuxième édition qui est sortie, mais qui est restée en anglais. Moi, je m'arrête là. Je suis content. J'ai fait déjà la première version, la première campagne plusieurs fois. Et là, je suis en train de m'attaquer vraiment sérieusement à la deuxième campagne. Et voilà. Et en plus, comme j'ai fait des petites règles maison pour agrémenter le tout, voilà, petites mini-règles subtiles qui me plaisent bien, ben voilà, je passe un bon moment, on va dire. Voilà. Alors, ceci étant dit, je me suis fait botter les fesses bien comme il faut lors de notre notre dernière partie. Donc je vais remettre ça. On se refait l'aventure qui s'appelle la part du diable. Et la part du diable, pour l'instant, je ne l'ai pas eu. On rappelle rapidement que donc, nous nous dirigeons vers un port particulier où on va pouvoir maquiller le bateau qu'on a dérobé aux pirates. Et en chemin, nous sommes un peu perdus à cause des différentes tempêtes, choses comme ça. Et nous sommes tombés à terme sur un bateau marchand qui était poursuivi par un autre pirate. Et donc l'idée c'est de récupérer, enfin d'attaquer les deux bateaux et de récupérer le plus de butin possible. Voilà. Le pirate en question, c'est un pirate assez dangereux qui répond au doux nom de Gortus Svard. Et les sbires, ce sont des navires ennemis, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps en fait à combattre ce bateau. Et en plus, il se balade un peu sur la carte, et donc régulièrement, on est pris à partie par les bateaux. Alors, certes, ça nous met du butin, mais ça nous fait des tests en plus, et c'est un peu compliqué. Donc, on va se lancer à nouveau dans l'aventure. On va essayer de ne pas oublier les choses. Donc, j'ai tout préparé à nouveau. J'ai refait les decks. En gros, Ranzak a pas mal boosté son deck de base qui était que avec des cartes basiques. Et là, du coup, comme il avait pas mal looté, on a pu modifier certaines cartes, notamment ses bénédictions. Et les autres n'ont pas gagné grand-chose, voire quasiment rien, voire rien, il me semble. On a dû faire un ou deux changements, mais pas beaucoup. La nouveauté, c'est que j'ai choisi de prendre 3 bateaux cette fois-ci pour justement être plus efficace dans les déplacements et éventuellement dans les attaques de bateaux ennemis. Et j'ai décidé de mettre Ranzak avec Lyrian pour qu'ils fassent équipe tous les deux. J'ai laissé donc Lyrian et Ranzak sur le vent véritable, Olok sur un bateau pirate des chênes, et Damiel sur la promesse de l'homme. Donc voilà, on a 3 bateaux, et on est prêt avec cette flotte à combattre. Sachant qu'il y a des règles particulières pour les flottes de bateaux. Pas grand chose, mais il me semble que j'avais créé une petite chose sur les flottes. Bonus de flotte. Lors d'un combat naval, tout navire présent, en plus du navire qui fait le test, reçoit un bonus de 1 dé de 4 par navire. En plus... Ouais, donc on a 1 dé de 4 par navire, plus le niveau de classe du navire le plus gros de la flotte. Donc c'est pas mal. Bon, après, est-ce qu'on reste tous ensemble ou pas? C'est toujours la même question. Je pense que c'est bien quand même de se dispatcher pour choper le boss. Voilà, donc on en est là. On est au tout début de cette nouvelle quête. Hop, on va remettre la tête à l'endroit. Donc voilà. On a toujours l'île solitaire qui est ici, l'île des requins. Donc on commence à l'île des requins avec les 3 bateaux qui sont là. On a ici l'île du vent qui est vide, parce que c'est de la seule région qui est vide. On a ici une nouvelle région qui est le rocher de la marée, qui est pas évidente pour nous parce qu'il faut du charisme et de la diplomatie pour la choper. Nous avons le chantier flottant, on a perdu beaucoup de temps ici la dernière fois. L'île sacrée qui est un bon lieu pour notre Olok.
L'atoll du pinacle, où il faut jeter une carte du paquet de bénédiction. Donc au niveau des tests pour fermeture, c'est pas trop compliqué, on va dire. Il faut jeter des choses, bannir des choses. Il y a certains tests quand même, mais pas tout le temps. Là, par exemple, banc de la tempête, il faut faire un test d'intelligence ou de connaissance. Et la balle solitaire, il faut bannir un allié carrément. Donc on avait perdu un allié, on avait perdu Pouk de Zarangel à cause de cette histoire. Voilà, donc ça fait partie des pertes et profits de cette histoire. Ici, on a le requin marteau qui attend, puisque sur l'île des requins, on commence directement au début du tour par une attaque de requin. Donc c'est parti, première bénédiction, c'est une bénédiction de Gorum. Et donc c'est au tour de Lyriane. Et donc on va engager directement un combat avec le requin. Le requin, qui donc, lui, bénéficie d'un bonus, puisqu'il est vétéran en fait, hein, de base. Donc il bénéficie d'un bonus de 2 points, puisqu'on a l'aventure de niveau 2. Donc il passe à 11. Ça va être un peu pénible de faire ça. La question c'est qui va rester sur l'île au requin. Je me dis peut-être Olok, parce que c'est le guerrier du groupe, et il va plus avoir de facilité peut-être à combattre ses ennemis. Ceci dit, avec le Tricône de Besmara, je peux révéler cette carte pour ajouter 1 au test de constitution vigueur sagesse survie. Alors, ceci dit, c'est pas des tests de combat, hein. Ou bien déduite si vous êtes sur un navire, et on peut recharger cette carte pour ajouter un déduit au test de constitution d'un autre personnage. Donc pour les combats là, ça va pas m'aider. J'ai quand même un pistolet plus 1 en main, j'ai le targe pistolet aussi, mais j'ai pas mon cuistot, je sais plus si je l'ai gardé mon cuistot. Là j'ai un capitaine qui est là, capitaine qui me permet d'avoir un dé de 6 au test de constitution et d'intelligence, mais c'est hors combat aussi. Qui serait le mieux armé pour se taper des requins à non plus finir? Bah, peut-être lui, hein, parce que la pique d'abord à geler, on a un dé de 4 en plus si on est sur un navire. Donc je pense qu'on va laisser Olok s'occuper de ce lieu principalement. Pour l'instant, déjà, il faut que je me tape un requin, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors c'est parti, je peux éventuellement déléguer le combat à Ranzak, mais bon, Ranzak, voilà, c'est pas sa spécialité, le combat on sait bien. Il a quand même son pistolet en main, hein. Il a un sort d'aide, mais bon, on va pas gâcher tout de suite nos chances. Il est dans un dé de 4 en plus. Bon, on va y aller tout doux sur le requin. De base, Lyriane, elle a un déduit de dextérité, plus un dé de 6, plus 1 avec son pistolet. Donc ce qui fait en termes de bonus, eh ben, 3 et un 4 et un 5, donc j'ai plus 5. Plus 5, il faut faire 11, donc avec ça il faut faire 6 avec 2 dés. 6 avec 2 dés, c'est pas top. 6 avec 2 dés, c'est pas top. Mais j'ai pas envie de trop perdre mon direct des cartes là. Bon, 6 avec 2 dés, c'est jouable, hein. Il faut juste un petit peu de chance au dé. La question c'est est-ce que j'en aurai? Parce que la dernière fois, je n'en avais pas eu trop, hein. Bon, ceci dit, j'ai du monde avec des sorts de guérison, donc ça peut se tenter. Bon, ceci dit, on peut aussi, peut-être, demander à Damiel de lui rajouter tout de suite une potion d'héroïsme. Ça peut être une solution. Donc, potion d'héroïsme, je l'expose. Ce qui permet d'avoir un dé de 6 en plus à tous ces tests. Et ça dure jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, on va le faire comme ça. Le requin marteau. 4 et 3, 7 et 3, 10, 15. Donc le bateau, le requin est battu. Il revient là-bas. Et ils vont pas rester là. Ils vont choisir un autre endroit. Où est-ce qu'on va les creuser? Un endroit où il y a beaucoup de boons. Là-bas, c'était pas mal finalement, hein. Le rocher, là. Ah, il y a quand même 4... Ouais, il n'y a que 4. 5. Il y a 5 boons ici. Ici, il y a... 2, 4 et un 5 boons aussi.
Île sacrée, on va la laisser pour Oloc. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et là 4. Là, il faut un test d'acrobatie. Non, d'intelligence artisanat, c'est pas notre truc. On n'est pas forcément les mieux équipés pour ce type de lieu. Pour l'instant, on va dire qu'on va aller au chantier flottant. On pourra toujours bouger de toute façon, pas très grave. Voilà, les mouvements étaient faits. Maintenant, il faut que je place les vaisseaux. Premier vaisseau à placer, c'est le champ marin, c'est le vaisseau marchand qui se fait poursuivre. Alors oui, petite erreur par rapport à la dernière fois, en fait ce sont des régions ouvertes, donc celle-là elle ne compte pas. D'accord? Donc je vais lancer un dé de 8, parce qu'il y a 8 régions, mais si je fais 1, si je fais 2, je n'y vais pas. Hein. Donc là j'ai fait 8, donc le champ marin, pour l'instant, est au large de l'île solitaire. Ok. Et la pâleur du diable, celui qui le poursuit, est en numéro 7. Donc il est au banc de la terreur. Hop. Banc de la terreur, donc c'est ici. Ok. C'est parti, le mouvement est fini. Donc on va passer en phase d'exploration. Lyriane va pouvoir donc explorer son lieu. C'est parti. Hop. Oh bah tiens, on tombe directement sur un navire ennemi. Comme ça, les choses vont être très claires. Pas forcément une bonne nouvelle, mais on va tenter le coup. Donc la pâleur du diable qui était là-bas se rend directement ici. Et donc on a un combat entre le vent véritable et la pâleur du diable, avec un bonus de +1, puisque dans mes règles, les sbires ont un bonus de +1 pour les aventures de niveau 1 et de niveau 2. Ça augmentera pour les aventures de niveau 3 et 4, puis 5 et 6. Ils termineront avec un bonus de 3, hein, quand même. Alors, pour le combat, si le navire est vaincu, jetez une carte et ne lancez pas le dé pour déterminer le type de magot. Ok. Alors, pour battre la promesse du diable, il faut un sagesse survie 7 ou constitution vigueur 9. Pour le coup, avec baisse marin, ça va peut-être le faire. Je suis sur un navire, donc c'est un test de, par exemple, de sagesse. J'ai un déduit en plus, grâce au tricorne. Donc je vais faire le test de sagesse, j'ai un dé de 12, j'ai un dé de 8, +1. Il faut que je fasse 9. Ou alors on le fait à la constite. Ou alors on le fait à la constitution. Et là pour la constitution, il faut faire... Non, sagesse survie c'est bien, il faut que je fasse 7. Enfin 8 quoi. Allez, on y va. Ça marche. 9 et 5, 14. Donc la pâleur du diable est battue. Alors par contre, ça me dit, si le navire est vaincu, jetez une carte. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on est obligé de jeter des cartes quand on bat ce bateau, et on va souvent le battre, donc c'est un peu chiant. Je vire mon targe pistolet. Il est battu. Et automatiquement, on gagne une arme aléatoire. Donc là, je le retire du jeu, celui-là, pour le moment. Et on gagne une arme dans le butin. On rajoute une arme dans le butin. Hop. Donc ça fait 2 cartes dans le butin. Le navire ennemi est battu. Donc on est en posture pour fermer la région. Le problème, c'est que intelligence artisanat 8, c'est pas notre spécialité. Intelligence, j'ai un dé de 6. Lui, il a un dé de 4. Donc ça va être compliqué. Mais on va essayer. Alors, un dé de 6 de base pour fermer. J'ai un capitaine qui me dit révélez cette carte et rechargez-en une autre pour ajouter un dé de 6 à votre test de constitution ou intelligence. Donc, je vais recharger ma bénédiction d'Abadar. Et à la place, comme j'ai révélé mon capitaine, j'ai le droit à un dé de 6 en plus. Donc, deuxième dé de 6. Il faut quand même que je fasse 8, hein. C'est pas évident. Hein. Je regarde ce que j'ai en termes de... on a dit d'intelligence chez les autres personnages. Gozeré. Ah bah, par exemple, Gozeré, ça me donnerait 2D. Ça me donnerait 2D. Ça vaut peut-être le coup. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai le potion
d'héroïsme, potion d'héroïsme, et normalement j'ai un dé de 6 en plus. Hein. Donc j'ai encore un dé de 6. Ça c'est jusqu'à la fin du tour. Hein. Ah, c'est le héros quoi. 3 dés de 6. 3 dés de 6 pour faire 8. Je peux encore me planter. Hein. Je pense que par sécurité, je vais jouer la bénédiction de Gozeré. Donc c'est la première bénédiction qu'on joue. Mais on n'est pas dans la même région. Donc de toute façon, ça descend d'un rang. Mais ça donne 2 dés. 2 dés de 4. Bon là, il faut que je réussisse. Hein. Donc là, il faut que je fasse, on a dit, un résultat de 8. De 8. C'est parti. Ouh là, j'ai eu peur. 3 et 3, 6. 7, 8, 9. Ouh là là, les 1, là, les 1, les 1, les 1. Oui. Heureusement, j'avais mis pas mal de dés. Donc ça marche. Ça revient en main de Lyriane. Ça, bah pour l'instant, c'est encore actif. La région est fermée. Vous pouvez enterrer une carte pour réparer votre navire. C'est pas nécessaire. Hop, tout ça, c'est viré. Bon, dommage pour le loot. Bon, il n'y avait pas non plus grand chose, on va dire. Donc ça, on va bannir tout ça. Et bah ma foi, c'est déjà bien, hein, ça fait une région de fermée, au premier tour. Au premier tour. Donc on va pas se plaindre. Hein. Je pense qu'il va terminer son tour là. Donc la potion d'héroïsme va retourner sous le paquet de Damiel. Elle est rechargée. Hop, merci Damiel. Et Lyriane va récupérer sa main de 5. Donc une bénédiction d'Erastyle, un autre capitaine. Et une bénédiction de... Ah mais non, j'ai mon pistolet. Pardon, excusez-moi. Donc là, je récupère celui-là seulement. J'avais un pistolet hein, que j'avais pas perdu, je m'en étais servi contre le requin, on se rappelle. Voilà. Donc, bah super. Ça c'est un début qui me plaît plus, on va dire. Hein. On passe au tour de Damiel. Damiel, une bénédiction des dieux pour son tour. Ok. Pareil, un requin est dans le secteur, donc il va devoir s'en occuper. Il a un harpon vindicatif, ça me dit ça. Vous pouvez enterrer la carte pour ajouter encore 2 dés de 6, ajouter encore un dé de 8 si le fléau de toutes les propriétés aquatiques. Alors, j'ai pas forcément envie d'enterrer ma carte, hein, ça serait un peu violent. Donc je vais simplement l'utiliser comme tel. Avec donc le requin, il va revenir ici. Il a aussi son bonus de plus 2 puisqu'il est vétéran. Donc il passe à 11. Il passe à 11. Moi j'ai mon harpon vindicatif. Donc ça nous donne un dé de 10 pour ma dextérité, un dé de 6 pour le harpon et les bonus. J'ai 1 de dextérité, 2 de distance, ça fait 3, et 1 de magie, ça fait 4. Donc j'ai un bonus de plus 4. Plus 4. Je pense que je vais balancer une potion de vigueur. L'avantage de la potion de vigueur, c'est qu'elle est alchimique, donc elle me donne 2 dés de 6 supplémentaires. Voilà, je pense qu'avec ça, on va être pas mal. Allez hop. 10, 18, 21. Bon. C'est un massacre, je récupère ça en main. Le requin marteau est battu. Et on va pas rester là. On va quitter le lieu. Et on va aller... Ah oui, on va aller, déplacement. On va aller au banc de la tempête, je pense. Banc de la tempête. Puisque là, il faut un test d'intelligence. Et c'est quand même notre personnage le plus intelligent, c'est bien lui. Donc il va aller jusque là. Les mouvements sont faits, donc on va redéplacer les bateaux. Le champ marin, il va en 6. Donc on a dit que le 2, il n'y avait rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, c'est ici, c'est l'atoll du Pinacle. Hop, il arrive là. Et le retour de la pâleur du diable, qu'on a déjà battu une fois, en 6 aussi. Ah, donc là il arrive ici. Et donc, il va dérober une carte. En tout cas, c'est ce qui se passe à la fin du tour, il me semble.
S'il se trouve dans la même région à la fin du tour, bannissez une carte. Ça veut dire que potentiellement... Ah bah non, on s'est déjà déplacé. Ouais, on s'est déjà déplacé, donc il faudrait pouvoir se déplacer pendant le tour des ennemis. Enfin, pendant notre tour. Pour aller là et chasser la pâleur du diable éventuellement. Mais ça risque d'être compliqué. Donc ça veut dire qu'il va lui piquer un butin. Ok. C'est au tour donc, on a dit, de Damiel qui va explorer le banc de la tempête. Et hop, chasse aux pirates. Mission pirate. Convoquer et affronter un bateau aléatoire ou un monstre aléatoire si vous n'êtes pas sur un navire. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face visible sur le dessus du paquet de région et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se trouvent dans cette région affrontent la carte convoquée lors de leur première exploration. Si la carte convoquée est vaincue, bannissez-la, cet obstacle est alors vaincu. Donc là, j'ai une chasse aux pirates qui s'organise. Le scénario nous dit bien, si vous devez convoquer un navire, à la place, déplacez le pâleur du diable. Donc retour de la pâleur du diable qui vient cette fois-ci jusqu'ici nous embêter. Embêter Damiel, avec un test pas évident de sagesse ou de constitution vigueur, ce qui n'est pas sa spécialité du tout, ni en sagesse ni en constitution. Mais bon, on a quand même une bénédiction de Mélanie qui me permet d'avoir 2 dés de sagesse par exemple. Donc on va y aller en sagesse. Ou alors, attendez, je vérifie quand même si pas de bêtises, s'il n'y a pas mieux à faire. Ouais, c'est peut-être pas mal. Donc il va faire ça. Donc ça lui permet d'avoir 3 dés. 1 dé de 6 de sagesse, plus 2 dés grâce à la bénédiction. Sachant que sagesse, il faut que je fasse 7. Avec 3 dés. C'est jouable quand même. Allez, on tente. 4 et 3, 7 et 3, 10. Donc c'est une réussite. La pâleur du diable est battue, donc on le ressort à nouveau. Ah, au moins, il sera pas là pour piller le champ marin. Ça, c'est une bonne chose. On récupère aussi, du coup, une carte arme qu'on met dans notre... Et moi, je suis obligé de jeter une carte. Ça, c'est l'autre truc chiant. Donc, je vais jeter mes outils de maître. Faut garder mon arme quand même. La chasse aux pirates, elle est battue. Donc ça, c'est banni. Je vais devoir arrêter mon test là, et je vais faire un sort de soin. Sort de soin, pour guérir mes cartes. Je vais mieux le faire rouler quand même. 3 et un 4, donc je récupère toutes mes cartes. J'en avais 3. Je les remélange dans mon paquet. Donc la mécanique pour Damiel, c'est de toujours... Enfin, de réussir à sauvegarder ses sorts de soin, quoi. Maximum. J'en ai 2, donc pour que je puisse faire tourner mon deck facilement, quoi. Que j'ai pas peur d'utiliser mes cartes d'alchimie pour faire des dégâts en plus, pour qu'il réussisse ses tests, quoi. Donc là, au moins, c'est réintégré. Pour l'instant, c'est nickel. Il faut que je vois si j'arrive à sauver cette carte-là. Il faut que je fasse 8 avec 1 dé plus 4. 1 dé 10 plus 4. Normalement, c'est une bonne chance, hein. 5, ça marche. 5 et 4, 9, donc nickel. Celui-là, il est rechargé. Je n'ai pas perdu mes sorts de soins pour le moment. Et à l'issue de ce tour, je réinitialise ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Le retour de l'héroïsme. Et 6. L'avantage aussi, c'est que ça fait tourner mon deck quand je mélange. Donc ça fait remonter des cartes qui ont pu être sympas, comme la carte d'héroïsme par exemple. Nickel. Pour l'instant, tout va bien, Madame la Marquise, pour le moment. On enchaîne avec Olok. Olok qui se trouve là-bas, sur l'île des requins. Petite carte de bénédiction. Et un requin à se taper. Alors, il a la pique d'abordage. Il a la pique d'abordage pour avoir le requin. Le requin, on a dit qu'il était à plus 2. Et avec la pique d'abordage, moi j'ai quand même mon dé de force, donc c'est un dé de 12, plus un dé de 8 grâce à la pique. Et comme je suis... Voilà. Et comme je suis sur un bateau, j'ai un dé de 4.
Et mes bonus sont de... Pour Reloc, 1 de force, plus 1 de mêlée, ça fait 2, plus 1 de magie, ça fait 3. Donc j'ai plus 3. Ok? Ça devrait être pas mal, là. Donc on y va, on va le tenter. On va le tenter. 5 et 4, 9, 10, 11, 12, et 3, 15. C'est battu. Donc toi, tu reviens par là. Et donc, hop, on récupère notre carte. Et on va pouvoir explorer le lieu. Alors je vais pouvoir faire qu'une exploration parce que je n'ai pas de béné en main. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti pour... hop. C'est un crocodile qu'on va rencontrer cette fois-ci. 13. Alors il est aussi animal aquatique élite. Alors il faut savoir que, j'ai oublié ça, quand on est sur un bateau, on a un +1 aussi. Contre les créatures aquatiques. Bah je vais remettre ça, hein. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça avec ma pique d'abordage. Donc là pareil. Alors on va recompter les bonus. Cette fois-ci j'ai +4 puisque c'est aquatique et je suis sur un bateau. Voilà. Et donc, j'ai toujours un dé de 12, un dé de 8 et un dé de 4. Allez. Et on va essayer de battre ça. 8. 8 et 2, 10. Et 2, 14. 14 et 4. 18. Donc le crocodile est battu. Hop, ça c'est banni. C'est banni. Mais malheureusement... je ne gagne rien de spécial et je ne peux pas explorer, puisque je n'ai pas de carte pour explorer spécialement. Donc je réinitialise ma main avec un topaz de force et un prêtre de Besmara. Et c'est la fin... Ah, parce qu'on n'a pas fait les... Ah bah voilà, j'ai réussi à le zapper quand même. On n'a pas fait les mouvements, donc on va refaire le mouvement aussi. Le mouvement des bateaux. Le champ marin se déplace en 7. 7, c'est chez la promesse de l'homme ici. Et le pâleur du diable, 4. 1, 2, 3, 4. Oh! Il y a à nouveau une baston partout là. Baston, baston. Donc du coup on avait fait, on a fini ici, mais on n'avait pas géré les combats ici, donc on va faire le champ marin. Pour battre le champ marin, il faut faire un test de sagesse survie ou charisme diplomatie. Sagesse survie, ça me semble mieux. J'ai pas d'alliés à montrer, malheureusement, parce qu'on peut gagner des bonus avec des alliés contre le champ marin. Je vais quand même mettre ma potion d'héroïsme en jeu. Donc j'ai un dé de 6 en plus. Un dé de 6, ce qui fait 2 dés de 6 potentiellement. Pour combattre le champ marin. 2 dés de 6 pour faire 6. Est-ce que je rajoute quelque chose ? L'idée, ce serait peut-être une bénédiction, mais bon. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. 2 dés de 6, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Pour réussir un test à 6, c'est une chance sur 2. J'ai pas trop envie d'avoir un bateau endommagé. Et en plus, je prends des dégâts supplémentaires dans ce lieu. Bon, ceci dit, j'ai un sort de soin pour pouvoir soigner, prendre des dégâts à la place. Bon, on va le faire comme ça, avec 2 dés de 6. Allez, on essaie de le battre. Je fais 4. 4, donc c'est lui qui gagne, a priori, hein, de 2 points. Donc je peux prendre... pour éviter que mon bateau soit blessé, je peux prendre 2 blessures. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre une potion de... Ouais, une potion de vigueur pour 1. Donc ça, c'est à côté de moi. Hein. Potion de vigueur pour 1. Et une bénédiction de Zarongel. Ça fait 2. Mais au moins,
je suis pas... mon bateau est pas blessé. J'explore. Ça m'empêche pas d'explorer ici. Hein. Ah, d'abord, il faut que je fasse le combat ici, l'appel du diable. Donc là, ça devrait le faire aussi. On avait dit, hein, pour combattre un navire, j'ai plus un dé de 8. Donc là, sagesse survie. Moi j'ai un dé de 12 plus 1 dé de 8. Donc ça fait un dé de 8 plus un dé de 12. Voilà, il faut que je fasse 7. Allez. 6 et 3, 9. Donc la peur du diable est battue à nouveau. Donc on l'enlève du terrain. Malheureusement, ça me blesse à chaque fois. Je suis obligé de virer une carte. Ça, c'est un peu pénible. Hein. Donc je vais virer un capitaine. J'en avais 2. Et on se rajoute une arme dans le loot du bateau. Voilà. Ok, donc le tour de lock est terminé. On a fait les 2 combats contre les bateaux. Donc on enchaîne au 4e tour. C'est le tour de Dranzak. Dranzak, donc on va tirer une bénédiction. Bénédiction des dieux. Dranzak, bah, il est ici, au chantier flottant, donc ils vont bouger, ils vont pas rester là. Hein. Ils vont pas rester là, et ils vont se déplacer, je pense, jusqu'au dessus, là, jusqu'au rocher de la marée, en bateau. Hop, ils sont là. Et ben c'est parti pour l'exploration. Hein. Ah non, ils ont fait le déplacement. Maintenant, je bouge les bateaux. Faut pas que j'oublie à chaque fois, c'est un peu compliqué. Alors, le champ marin, là, il va sortir d'ici, j'espère, en tout cas. 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il part jusqu'au chantier flottant. Et le retour de la pâleur du diable, qui va se rendre en 2. Donc 1, 2, il est sur l'île du vent. Ah non, c'est fermé. Donc 2, c'est pas possible. Donc faut que je relance. 2, on relance. 1, donc il est avec Holoc. Donc on va le virer encore, hein, de là, hein, je pense. Holoc, votre Focus le tape. Il faut qu'il fasse un test des quoi déjà? Sagesse ou Constitution? Il va faire plutôt Constitution. Bon, quoique Sagesse, il pourrait le faire aussi, hein, déduit de plus 1. Et avec le navire pirate, je peux éventuellement, si mon test est pour vaincre un navire est doté de la propriété flibuste, bon, pas spécialement, j'ai pas vraiment de truc flibuste moi, dans mon test. Bon bah tant pis, en tout cas je peux utiliser ma constitution et ma vigueur pour faire un déduit plus 4, non plus 3, pour faire 9, alors, je sais pas ce qui est mieux, ou un déduit plus 1, pour faire 7, non c'est mieux ça, non je sais pas. Là je fais de 4 à 11, et l'autre je fais de 2 à 9. Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut aider? Ou pas? Ou je prends les dégâts sinon, hein. Je vais le faire comme ça. Donc j'ai un déduit plus 3. C'est la même chose en fait. Ou alors j'utilise la topaze de force. Allez, j'utilise la topaze de force. Ça me permet de faire un dé de 12 à la place d'un dé de 8. C'est pas mal. Allez, hop. Oh. 2, raté. Donc là, je fais 2 et un 3, au lieu de faire 7. Donc ça fait 4 dégâts, ça fait beaucoup. Alors je sais plus si c'est des vrais dégâts ou c'est juste des fausses de cartes. Quand je dois éviter les coups pour mon bateau. On peut jeter des cartes, ouais, c'est pas des dégâts, c'est des cartes jetées. Donc ça me fait beaucoup là quand même. Hein. Ça ferait jeter toute ma main. Donc tant pis.
Le bateau des chênes a pris l'eau. Il va falloir que je le répare aussi. Voilà. Je préfère, tant pis, je prends le risque d'avoir un bateau abîmé. Donc ça c'est bon. On peut faire l'exploration avec Ransack. Il y a pas mal de choses à ne pas oublier, c'est pas évident. Donc là c'est parti. Exploration ici. Et où élémentaire d'eau. Élémentaire aquatique basique. 12 points de vie. Immunisé au mental et au poison. Ok. Je pense qu'il va passer la... il va passer la main à sa copine. Hein. Hop, il évite le combat. Et du coup c'est Lyriane qui doit s'en occuper. On va faire ça. Donc Lyriane, pour affronter cet animal, cette créature, elle utilise sa dextérité, donc avec un dé de 8, plus son pistolet, c'est un dé de 6, et en bonus, j'ai 3, 4, 5. J'ai plus 5 parce que c'est un objet magique. Donc il faut que je fasse 7 avec ces dés-là. Ça me semble jouable. Est-ce qu'il peut m'aider quand même ou pas? Alors ça c'est pour un test. Dans le doute, il utilise un parchemin à Ransack pour lui donner un sort d'aide. Donc ça fait 1 des 6 points de... 1 des 6 d'aide. En plus. Donc voilà, ça fait ça. Allez, combat contre l'élémentaire d'eau. 10, 14. C'est bon, il est battu. Il est banni. Ok. Alors, est-ce que il explore encore notre ami? Oui. Allez, j'utilise une bénédiction de Gozeré pour faire une exploration du rocher. Oh, c'est pas vrai. Un obstacle. Vous pouvez recharger autant d'alliés que désiré, puis chacun ajoute un dé de 4. Je peux échapper à un fléau. Donc je peux échapper au copé, mais je crois que c'est... force constitution artisanat. Ouais non, constitution il peut le faire lui. Donc il va gérer ça. Il faut faire 7. Il faut écoper le bateau. Donc j'ai un dé de 12. Plus c'est de la constitution, donc j'ai un des 12 plus rien. Un des 12 pour faire 7. Un des 12 pour faire 7. Ça fait quoi si je perds? Ouais, on prend des dégâts structuraux, c'est chiant. On doit faire des tests de force, constitution, artisanat. Ok, allez, je utilise une bénédiction d'achat Ekek de la part de Damiel. Ça me rajoute un dé en plus. Donc là, j'ai un dé de 10. Un plus. Et il faut faire 7. Allez. Allez, mon grand. 18. Boum. Donc c'est fait, c'est battu. Ok, ça c'est vidé. On termine son tour, je pense. On va pas aller beaucoup plus loin. Pour le moment. Il va réinitialiser sa main. Il va mettre 5, 6 et 7 cartes. Et voilà. Ça termine le tour de Ransack. Et bah, pour le moment, on a quand même fermé une région. C'est quand même pas mal. Et le reste, bah, ça y va tout doux, quoi. Donc on va continuer. On va reprendre avec Lyriane d'ailleurs, qui est là-bas. Donc Lyriane va piocher une carte. Alors, en fait, on génère pas mal de dégâts avec tous les bateaux qui nous tombent dessus quand même. On peut générer du butin, certes, mais on prend du dégât, quoi. Alors, une bénédiction. Tiens, corsaire de Port-Péril. Donc là, c'est un monstre errant qui arrive. Avant d'agir, le corsaire de Port-Péril vous inflige 1 des 4 moins 1 dégâts de combat. Direct, quoi. Ça fait mal. Surtout que j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'armure. Ok.
je prends 1, moins 1. Ouf. Ouf, je prends 0. Et il a 13, elle est vétéran. Si j'ai pas flibuste, la difficulté augmente du double du mur d'aventure en cours. Je vais utiliser flibuste parce que j'ai un pistolet. Donc il n'y aura pas de bonus. J'utilise ça pour la battre. Pistolet. Donc là j'ai un dé de 10. Plus un dé de 6. Bonus. J'ai plus 5. 3 et un 4 et un 5. Faut que je fasse 8 avec ça. Je pense que je vais jouer une bénédiction pour assurer le coup. Avec bénédiction des racines, j'ai 2 dés de 8 en plus. Parce que j'ai pas envie qu'elle revienne celle-là. Alors 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, 17, elle est battue. Elle est battue, donc ça c'est bien. Je récupère mon pistolet, elle s'en va, je gagne un loot. Un loot 2, c'est un loot de sort. Hop, ce que je rajoute dans la cale du bateau. Et je fais une exploration. Hop. Insigne cœur brisé. Diplomatie, charisme. On va voir ce que ça donne. Alors évidemment, j'avais oublié de faire les déplacements de bateau. Donc là, c'est un peu la totale. J'ai le champ marin qui est venu sur la région où est Oloc, qui a déjà un bateau qui a pris l'eau. Voilà. Et le Pâleur du Diable est venu voir aussi, à nouveau, le vent véritable. Donc on a ces deux combats à gérer avant même de pouvoir explorer pour l'Iriane. Donc c'est parti pour Oloc. Donc là, c'est toujours un peu compliqué, hein. C'est un test de sagesse ou de diplomatie. Donc là ça va être sagesse. Sagesse, j'ai 1 dé de 8 plus 2. 1 dé de 8 plus 2. Allez, un peu de chance, ce serait bien. 4 et 2, 6, donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc le champ marin, c'est bon, c'est géré. Donc il s'en va. Hop, on se rajoute un petit loot dans l'histoire. Hein, quand même, que je choisis. Bah, je vais prendre, tiens, allié pour changer. Hop. Ah, ça y est là, les butins, mais par contre, c'est un peu chéro, quoi. Là, je vais encore devoir perdre une carte face au Pâleur du... Je commence à un peu en avoir marre. Là, bah, j'ai mon Besmara, j'ai encore mon tricorne, là, donc j'ai un déduit en plus. Et je vais faire le test demandé de sagesse survie. Hein. Donc, qui est de 7. Donc, 7, j'ai un des deux. 12 pour la sagesse, plus un déduit. Allez. Ça réussit. Donc, il est battu. Il s'en va aussi. Une arme pour le butin. Une arme pour le butin. Et je dois jeter une carte. Ça commence à être pénible. Donc je vais jeter une carte. Il va falloir que je me guérisse très vite. Et donc là, c'est parti pour l'exploration. Ici, une cœur brisé. Humain, aristocrate, pirate. Enterrez cette carte pour réussir automatiquement votre test pour vaincre un obstacle doté de la propriété mission. Jetez cette carte pour explorer votre région avec Flibus et tout ça. Mon pote, il a une bouteille de rhum. Ça peut aider à jeter cette carte pour choisir un personnage dans votre région et ajouter un dé de 10 à son test d'acquisition contre une... Est-ce qu'il est pirate? Oui, il est pirate. Après avoir joué cette carte, vous pouvez réussir un test de survie 7 pour la recharger ou de l'acheter. Ok, bah je paye un coup de rhum à ici une cœur brisé. Ce qui donne un dé de 10 plus, en plus. Et je vais faire un test de dextérité sabotage. Ouais,
Dextérité, j'ai un déduit plus 1, donc ça fait un déduit plus 1. Plus un des 10 grâce à la bouteille de rhum. Pas mal la bouteille de rhum. Plus 1. Il faut que je fasse 4. C'est pas compliqué. Donc c'est gagné. La bouteille de rhum, il va faire un petit test pour un test de survie 7 pour voir s'il peut la recharger. Il fait 2. Et ça fait 4 et 2. Non, 4, oui c'est ça, 4 et 2, 6. Il fallait faire malheureusement 7. Donc c'est raté. Bon, tant pis pour la bouteille de rhum. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a un allié en plus. Allié qui nous permet, si je dis bien, pas de bêtises, vous pouvez révéler un allié avec la propriété aristocrate au capitaine pour ajouter un dé de 4. Donc tant que je l'ai dans la main, on a un dé de 4 au test dans cette région. Puisqu'il est aristocrate, lui. Donc c'est pas mal. Je vais terminer mon tour là, je vais le garder du coup. Je vais réinitialiser ma main. 4 et 5. Voilà. J'ai déjà pris des blessures, hein. Malheureusement avec ces histoires de bateau là, j'ai déjà 4 blessures. Et puis donc on passe au tour de Damiel. Damiel avec une bénédiction d'achat et cake. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il reste là? Alors il va faire son test de... Alors j'ai vérifié. Donc c'est au moment où on doit faire un mouvement. On a le droit de faire un test de réparation. Donc il faut que je fasse un artisanat 6. Ça devrait pas être trop compliqué pour lui. Artisanat il est bon, il a un dé de 10 plus 4. Oui, un dé de 10 plus 4. Donc il fait 2 et 4, 6. Donc c'est bon. Il répare son promesse de l'homme. Ce qui fait qu'il peut se déplacer. Pas de problème. Mais je vais rester au bord de la tempête, on est pas mal. Ou alors je vais aller guérir Lyriane, ça peut être pas mal aussi. Dans ces cas-là, je me déplace jusque là-bas. Hop, ça fait 2 bateaux au même endroit. Et donc à la fin de mon déplacement, on va voir les bateaux qui se déplacent là. Donc on a d'un côté là, le champ marin. Le champ marin, il va en 1. Donc encore chez Locke, décidément. Et la peur du diable, on va en 4. 2, 3 et 4. Alors donc, j'avais mis un petit marqueur ici pour ne pas oublier. Au niveau des déplacements, j'ai le champ marin qui est revenu encore embêté au lock. Ah, c'est pas possible. Donc, tentative pour battre le champ marin. Et donc, c'est un test de sagesse survie. Donc, j'ai un des deux. 8 plus 1 pour le faire. Le problème c'est que là j'ai déjà des... J'ai déjà des coups. Je suis déjà abîmé. Donc ça m'embête un peu, mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas vraiment de copain qui peut m'aider. Ah si, éventuellement. Un test de constitution. Non, il n'y a pas de constitution là. Hop là, on a dit sagesse et charisme. Charisme, c'est vraiment pourri. Mais j'ai potentiellement une... encore une bénédiction quand même. Bon, allez. J'ai pas envie de perdre du temps. Donc je joue une bénédiction, hein, c'est de la part de Lyriane. Donc je rajoute un dé de 6. Allez, c'est parti. 6 et 3, 9, donc c'est battu. Donc le champ marin, pour l'instant, il dégage. Encore du loot. 2, c'est un sort. Hop. Et après, donc on était à l'autre bateau, il est parti au chantier, là c'est bien. Et donc on était à Damiel, qui va faire un sort de soin sur Lyriane. 4, plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 5 cartes à récupérer, donc ça c'est vraiment cool. Elle va se guérir complètement, Lyriane. Hop, hop, hop. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faut maintenant que je réussisse absolument ma guérison.
De récupérer mon sort de soin, ça serait super cool aussi. Soit dit en passant. Donc toujours Damiel, il tente de récupérer son sort de soin avec son dé 10 plus 4. 4 et 4, 8, c'est bon. Donc hop, je recharge mon sort de soin. J'ai plus qu'une carte en main. Mais bon, on tente le coup, on explore le rocher. Et on tombe sur un navire ennemi, une fois de plus. Alors par contre, on a l'avantage, on est deux là. Donc là, on va le prendre un peu en tenaille avec nos deux bateaux. Le retour à nouveau du paleur qui était donc dans le chantier flottant et qui revient par ici. Donc on va tenter de le combattre. Il a plus 1 là-dessus sur cette attaque puisque c'est avec une carte de sbire. Donc plus 1, il est à plus 1 ici. Donc là il faut l'avoir avec un test de, on se rappelle, on va le faire ici d'ailleurs, comme ça sera plus clair. Avec un test de sagesse survie ou constitution vigueur. Sagesse survie. Maintenant, hop, le fait d'être en flotte va nous aider. Donc j'ai un dé de 4 en plus. Plus le niveau du navire de plus gros de niveau de classe. Donc là on a un niveau de classe de 1 je pense. Hein. Navire 1 et navire basique. Donc c'est 1. Donc c'est un dé de 4 plus 1 quand même. C'est pas pourri. Donc il a un dé de 4 plus 1 bonus. Hein, le fait est à 2 dessus. Après, le test le mieux, sagesse, j'ai un dé de 6, et constitution, j'ai un dé de 8. C'est un peu kiff-kiff. Simplement, non, j'ai rien de spécial à faire de plus. Je peux lui mettre un bonus de plus 1, éventuellement. Mais je préférerais garder... non, c'est dommage, j'ai même pas de bénédiction en plus. Là. Ça va être compliqué. Hein. De toute façon, ça va être compliqué. Je veux dire, ce qui va être compliqué, c'est de fermer la région. Parce qu'une fois que le navire est battu, il faut réussir à fermer le lieu. Et j'ai rien de spécial pour fermer le lieu. J'ai rien pour fermer le lieu, donc tant pis. On va déjà le faire comme ça. Avec un dé de 8 par exemple. Plus 1. Et donc, là c'est le dé de 8, c'est sur la constitution. Constitution vigueur. Allez, c'est parti. 5 et 3, 8. Donc je réussis le test. C'est déjà ça. Donc lui, il est battu, il s'en va. Mais le problème, c'est que je suis obligé de jeter une carte. J'en ai plus, j'avais que le harpon. Donc je jette le harpon. On gagne une arme en loot. Dans le loot. On commence à avoir une réserve de loot énorme. Et maintenant, ça c'est banni. D'accord, mais pour fermer cette région, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut faire un test de charisme diplomatie 9. Et on sait bien, on le sait, que c'est pas notre fort, le charisme et la diplomatie. Le pauvre Damiel, il a qu'un dé de 4 en diplomatie, il est nul. C'est pas un diplomate, quoi. Donc le test est raté, c'est tout. J'ai pas de bénédiction, de toute façon, j'ai rien du tout pour m'aider. Donc c'est raté. Tant pis. Il arrête là son tour, il récupère 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que celui-là, pour le fermer, il faut qu'on aille au bout du paquet, ou alors qu'on tombe plus tard sur le boss, qui reviendra ici, ou un truc comme ça. Quoi. Ok. Une fois que Damiel a joué, on passe au tour d'Olok. Bénédiction de Shura. Bénédiction de Shura. Donc lui, il est là-bas avec les requins. Donc il va donc affronter un requin direct.
Les requins sont vétérans, donc il a plus de 11. Et lui, il a toujours sa pique d'abordage gelée, donc il a un dé de 12. Plus un dé de 8. Plus un dé de 4. Plus 3. 5 et 4, 9, c'est bon. Là, une fois de plus, le requin est battu. Hop, on enlève. Donc maintenant, est-ce qu'il se déplace ou est-ce qu'il se déplace pas? C'est ça la question. Il fait un test de réparation de bateau. Il doit faire artisanat 5. Le problème, c'est qu'il n'a pas de compétence d'artisanat. Donc il peut pas faire un artisanat 5, c'est pas possible. Il faut qu'il aille à un endroit où on peut réparer. S'il y a éventuellement le chantier ici, mais ça me fait perdre un tour à le faire. Sinon, il faut que je prenne ma première... Ouais, non, je sais même pas si je peux le faire. Si j'ai un plus 2, je crois, au test. Voilà, c'est un peu compliqué. Si je me mets au port, si je me mets en... Si je me mets... qu'on appelle ça? À l'ancre. Si je me mets à l'ancre, carrément même au port, quoi. Enfin, au port, non, si je... En carène, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est-à-dire, je répare mon bateau, quoi. Je reste pas en mer, je reste... Là, dans ces cas-là, je crois que j'ai un bonus, mais ça prend ma première exploration. Réparation et ancrage. Donc, je peux choisir d'ancrer mon bateau et réparer le bateau à la place de la première exploration avec un bonus de plus 2, mais bon, ça fait quand même que 1 dé de 4, parce que j'ai pas du tout 1 dé de 4 plus 2, pour faire 5. Le problème, c'est qu'on va perdre du loot, mais ça, c'est pas très grave, on en a chopé pas mal quand même. On va perdre du loot. Bah, je vais rester là. Je vais rester là. Tant pis. Et je vais explorer. Donc, exploration. Hop, un squelette. Alors, le squelette, il est pas trop méchant, il a 8 de combat, donc il va se prendre une roustée. Par contre, j'utilise une arme non, qui est pas tranchante, mais elle est perforante, donc il a quand même plus 3, donc il a 11. Il a 11. Je suis sur un navire, donc j'ai plus un des 4. Donc je le bats. Donc hop, il est viré. Et puis c'est tout, hein, je peux pas faire plus que ça. Donc j'ai pas déplacé les bateaux. J'ai pas déplacé les bateaux. Donc les bateaux. Le champ marin. Il va en 2. En 2, c'est île du vent. Très bien. Et le paleur du diable, il va en 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est là. Chantier naval. Ok. Donc là, j'ai fini mon tour avec Olok. Je réinitialise ma main. Hop, je récupère le prêtre de Besmara. Et on passe au tour de Ransack. Ransack, c'est notre ami gobelin. Donc ici, on est grillé, enfin on peut plus fermer, où il faut que ce soit le boss qui soit là, où il faut aller au bout du truc, et encore, même si on va au bout, il faut faire un test de charisme diplomatie, donc on va pas trop s'embêter là. On va sortir de là, on va essayer de forcer le boss à aller par là. Donc, on va se déplacer. Et on va aller à l'atoll du Pinacle. Hop là, jusqu'ici. Atoll du Pinacle. Voilà. Déplacement jusque là. Maintenant que j'ai fait ça, les vaisseaux se déplacent aussi. Le champ marin va en 7. 7, c'est le banc de la tempête. Et la pâleur du diable va en 7 aussi. Donc il va ici, là où il y a déjà un vaisseau. J'ai une petite vérification. Il me semble que mon bateau qui prend l'eau, là, faut que je vire une
Il faut que je vire, voilà, là, là. Alors, si vous déplacez, les autres personnages ne peuvent pas se déplacer avec vous, d'accord. Quand le navire prend l'eau, vous ne pouvez plus stocker de cartes de magot, d'accord. À la fin de chaque tour, vous devez bannir une carte de magot aléatoire stockée dans le navire. Ok, donc je prends ça, là, c'est tout le magot qu'on a à l'heure actuelle. Et le pauvre Hollock va devoir en perdre une. Voilà, à cause des voies d'eau sur le bateau. Allez, une nulle. Filez-moi une nulle. Une gelure, ça, c'est pas trop méchant. Donc ça, c'est banni. Bien. Hop, on en revient à Ransack. J'avais oublié de faire ça autour de Hollock. Donc là, c'est bon. Ils se sont déplacés. Je peux donc jouer. Je vais faire une exploration de l'atoll. C'est parti. Oh, coque percée, obstacle, aquatique, vétéran. La difficulté du test augmente d'un nombre égal au numéro d'aventure du scénario en cours, donc c'est plus 2. Si l'obstacle est vaincu, votre navire est réparé. S'il est invaincu, votre navire subit 1 des 4 dégâts structuraux et vous bannissez une carte de magot aléatoire. Ok, donc là c'est intelligence artisanat 6 pour battre ça. Non, 8 en fait, parce qu'il est plus 2. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un outil de voleur. C'est un obstacle. De difficulté 11 ou moins. Oui. Il n'y a pas de sabotage à faire, mais c'est un obstacle. Donc je vais l'utiliser et je peux recharger si je réussis à faire un test de sabotage de 8. Sabotage, j'ai un des 12 plus... un des 10, pardon, plus 2. Ça se tente. Allez, j'essaie de récupérer mon truc. 5 et 2, 7, donc ça rate. Hop, donc ça c'est défaussé. Mais ça aussi, c'est sauvé. Bon, bah, c'est pas top. J'ai plus de bénédiction. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Maître canonnier. Si éventuellement il y a un combat, quoi. Lors des combats. Bon, ouais. Juste un dit 4. Votre test pour acquérir un allié, ou vaincre un fléau, ou un navire. On va garder ça précieusement. Bon, on va arrêter son tour là aussi. Il a 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7. Voilà, il a toute sa main. Il a 3 blessures pour le moment. Donc, bon, on va gérer comme ça. Et ça va clôturer notre vidéo pour le moment, pour cette reprise de ce scénario. Alors, c'est mieux. C'est mieux. On n'a toujours pas fermé quand même d'autres régions, hein, mais on a fermé une région déjà. Donc, on va voir après pour la suite.